Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme La Première Brique. On va analyser le projet Le Baudimont, une collecte qui aura lieu le mercredi 16 octobre à 10h. Collecte intermédiaire de 460 000 € à collecter. Ticket maximum par investisseur 25 000 €. Un taux classique pour La Première Brique de 11% sur une durée contractuelle de 16 mois. À noter que sur ce projet-là, si vous êtes déjà inscrit et avez déjà investi sur la plateforme, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter un code cadeau pour avoir 1% de cashback sur votre montant investi. Et si vous avez jamais investi sur la Première Brique, si vous n'êtes pas inscrit, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback sur le montant investi sur votre premier projet. Allez, on va analyser le projet. Juste avant, quelques avertissements. C'est hyper important. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne également uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas avec La Première Brique. On avance. L'analyse, écoutez, on va regarder déjà cette petite synthèse. L'opération Le Baudimont se situe à Arras, à 1 heure au sud de Lille. On est également au nord d'Amiens, donc dans le département du Pas-de-Calais. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble de 5 lots, dont un en annexe, d'une superficie totale de 308 m², donc beau volume quand même, dans le but de rénover la façade et les communs et de procéder à une revente des lots à la découpe. Opération classique de marchand de biens. Les lots seront revendus en l'état, donc il faudra intégrer dans le prix de sortie potentiels travaux pour les acquéreurs. Mais c'est pas mal aussi pour des investisseurs parce que ça veut dire qu'ils peuvent aussi après derrière, s'ils veulent louer en meublé, intégrer ces charges-là également dans leur comptabilité. 20% de marge sont prévus, 46% de préco. On regardera s'il y a des conditions suspensives là-dessus. Notre porteur, 32 ans, assez jeune, mais il a déjà réalisé pas mal d'opérations et il est marchand de biens depuis 2019, donc ça c'est top. Et c'est la 4e fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier et les 3 autres opérations qu'il a réalisées sont déjà intégralement remboursées. Ça, c'est vraiment un voyant vert là-dessus. Confiance avec la plateforme. Le porteur a été sérieux déjà 3 fois. Là, c'est la 4e fois. Donc, je trouve vraiment ça très, très intéressant et un point positif pour le moment. Vis-à-vis du projet, on aura une caution personnelle, une hypothèque de premier rang inscrite. On n'a pas ici la couverture hypothécaire donc en début de projet, on l'a en sortie de projet à la 146%, et on a également une couverture intermédiaire donc au début du projet avec le décaissement initial, et ça sera un décaissement à 108% du montant collecté. Donc ça, c'est bien que La Première Brique rajoute ces informations, ils le font depuis peu et c'est vraiment une belle évolution. La synthèse, on y reviendra à la fin, donc on se situe ici, on va aller choper l'adresse, donc 47 rue Baudimont, Arras. Alors, on a Lille qui est... Ça met du temps à s'actualiser. Voilà, Lille qui est ici. On a Amiens ici. Si vous connaissez Arras, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre des petits commentaires. Si vous connaissez la rue, l'environnement du bien, ça nous intéresse. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'informations. Donc on est ici, alors c'est assez rigolo parce que ici c'est assez densifié là aussi, et j'ai l'impression qu'ici c'est beaucoup plus boisé, là il y a l'air d'avoir un petit parc. Donc nous on se situe sur une rue qui permet de rejoindre, je pense, le centre-ville d'Arras, on voit la mairie, et qui va rejoindre ici le centre hospitalier. On est sur cette petite rue, et on est sur, je sais plus exactement, ça doit être un des bâtiments, alors on va le voir sur cette vue-là. Donc c'est ce bâtiment-là. Petite rue sympathique. Donc ça, c'est la rue qui doit remonter, je pense, dans ce sens-là, vers le centre hospitalier. Alors... Vous allez voir, donc il y a un petit ravalement de façade qui est prévu. Allez, je reviens ici. Il y a pas mal de photos. Arras, 41 000 habitants, 27 000 de revenus annuels moyens. C'est assez élevé, je trouve, par rapport aux communes que l'on peut voir à chaque fois dans le nord de la France. 55 décibels. Bon, je pense que c'est une route assez passagère quand même. Voie de ferrée assez lointaine. C'est route la plus proche 8 mètres. Et je pense que sur cet axe-là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va poser problème sur le projet et la revente, mais on est sur quand même, je pense, une route assez passagère. Peut-être moins d'ailleurs qu'ici, les boulevards. Mais je pense qu'il y a le centre-ville ici.
et c'est une route quand même qui doit permettre de rejoindre l'hôpital assez facilement. Ok, alors quelques visuels supplémentaires. Donc on est sur cet immeuble-là. Donc là, la façade que je vous ai montrée, on a ici la façade donc de l'autre côté, façade intérieure. On a également un bâtiment, là où on va avoir un lot supplémentaire qui pourrait être fait. Je crois que c'est un lot de 40 mètres carrés. On va voir ici parce qu'à mon avis, il y a pas mal de travaux là-dessus. Donc voilà à l'intérieur, bon, c'est à rafraîchir clairement, enfin c'est plus qu'à rafraîchir à mon avis. Il y a des travaux. Après, le parquet là, a l'air propre, peut-être un petit peu de travail, mais ici, voilà, toute la cuisine à refaire. Donc il y a quand même du boulot. Pour les acquéreurs, là on voit que le mur, il y a peut-être un petit peu d'humidité ou c'est assez ancien et les menuiseries également sont à changer. Système de chauffage aussi probablement. Donc ça, c'est les visuels. Donc lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Je crois que le lot 1, il est au rez-de-chaussée, il me semble. Hall d'entrée et les escaliers ici. Donc lot 1, rez-de-chaussée, il y a 3 étages. 1. Et ça, c'est la remise et le bâtiment annexe. Donc le ravalement de façade prévu. Quelques visuels. Alors je crois qu'il va refaire les communs. On va le voir ici, je ne vais pas trop m'avancer. Donc nous, on prête 460 000 €. Donc comme vous le voyez ici, déjà, premier élément, couverture hypothécaire donc de 60, je dirais, allez, 70, entre 70 et 75%, sachant qu'on est à plus de 100% si on prend en compte que le premier décaissement, sachant qu'il y a une belle enveloppe travaux derrière, et évidemment, la première brique va libérer les autres liquidités sur facture en fonction de l'avancée des travaux. Donc notre porteur va revoir toutes les menuiseries, donc ça c'est un point fort, ça veut dire que les acquéreurs n'auront pas ça à faire, les parties communes seront revues, je pense qu'il va créer sûrement un syndic aussi, façade à revoir, 28 000 € quand même, bon petit billet, toiture bâtiment A, je pense que c'est le bâtiment principal où il y a les 4 lots, et 5% d'aléa. On a eu également donc des frais où je pense que c'est en cours visuel 3D, géomètre, diagnostic, architecte, donc tout ça est prévu, donc il s'entoure, donc ça c'est une bonne chose je trouve vis-à-vis du porteur, c'est plutôt rassurant, et derrière on a donc un prix de revient à 540 000, il souhaite revendre l'ensemble à 672 000, on a 5 lots. Loft bâtiment B, 40 mètres carrés, donc je pense que c'est la surface, à mon avis il y a une belle hauteur sur le plafond, mais voilà, il le vend pas cher parce qu'à mon avis il y a beaucoup de travaux à faire, donc 65 000, et derrière on est ici à 154 000, R+1, R+2, R+3. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que le prix de sortie à 2265 intègre également le loft? Faut voir d'ailleurs, parce que ça pourrait augmenter le prix de ces lots ici. Donc, on a 2 offres d'achat et une marge donc de 20%. Alors, je vais descendre. Foncier, pas grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là. Les travaux, 5% d'aléa. Ok. Il y a de l'urbanisme, donc effectivement, dès qu'on parle d'un ravalement de façade, il faut passer par les services dédiés. Il y a une DP qui a été déposée le 1er juillet, ça a été obtenu le 13 août, ça a été purgé du recours des tiers, donc 2 mois, et la purge complète de cette autorisation d'urbanisme sera obtenue le 13 novembre. Donc aujourd'hui, on est le 14 octobre, donc dans un petit mois. Mais étant donné son objet, les perspectives de recours sont très faibles, certes, mais il y a toujours un petit risque dans ce genre de cas. Après, c'est peu probable, mais il est à prendre en compte. Voilà, en tant qu'investisseur, vous devez bien sûr analyser les projets en fonction de plein de critères. Là, il y a un petit risque, il n'est pas majeur, mais c'est à souligner. État de la commercialisation, donc les offres d'achat faites chacune par des investisseurs, donc comportent des conditions suspensives de financement. Ok. Sachez d'ailleurs également que Christine Lagarde va également faire une communication, et la BCE globalement, donc ce jeudi à 14h45, et je croise les doigts pour qu'il y ait une petite baisse de taux. Je pense que ça fera du bien à tout le marché de l'immobilier et aussi au marché du crowdfunding immobilier. Vis-à-vis du prix de sortie, 2265 €, dites-moi si ça intègre... Non, ça y est, c'est noté, je crois. Ici, 2265, c'est pour les appartements, et on a 1625 € pour le loft. Donc 2265, ok. Fourchette basse des prix pratiqués, bon, on est en dessous, sachant que là, il y a à mon avis, alors les menuiseries sont faites, mais il y a toutes les legs, toute la plâtrerie, toute la plomberie à revoir, cuisine, salle de bain. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de visuels. Bon, ils peuvent pas mettre des visuels sur tout, mais donc là, il y a sûrement à 800, 900, peut-être 1000 €. Ça va dépendre un petit peu du niveau de rénovation, mais on peut arriver vite à 3100, 3200. Bon, on sera toujours en dessous de la fourchette haute du marché. On fait une rénovation complète, on sera quasiment sur un bien neuf, donc c'est cohérent. Alors, on va regarder quand même sur Meilleur Agent l'état du marché. Donc là, vous voyez sur la rue, on a un petit peu plus cher, on est à 3000 du prix moyen, là on était à 2006, donc ça c'est plutôt bon signe, c'est pas mal,
parce que je pense qu'on est très très bien placé entre le centre hospitalier et juste à 2 pas du centre-ville. Donc ça, c'est une bonne chose. Et autre point qui me semble très positif vis-à-vis de la revente, déjà on a une belle marge, c'est surtout ce marché qui n'a pas connu la crise. Ça augmente. Arras, c'est une ville qui attire. Alors je ne connais pas vraiment le marché derrière, l'économie tout autour. Il y a Lille et Amiens aussi à distance, mais c'est une ville qui a l'air de bien se porter, une ville dynamique, et puis le marché est très résilient par rapport à la crise qui a eu globalement sur toute la France. Là, c'est très résilient et ça, c'est aussi un point positif. Donc vis-à-vis aussi du prix de sortie, le prix moyen dans la rue, ça aussi, c'est 2 choses positives pour sortir de ce projet par le haut. Alors, notre porteur, donc on en a parlé, belle expérience. J'ai regardé, derrière, je crois qu'il y a le bilan. Il y a un petit endettement de 1 pour 5, donc qui est pas anodin à prendre en compte. Après, j'ai regardé la société sur Papers, donc c'est notamment le porteur, il a pas mal de sociétés, il y en a aucune en liquidation judiciaire. Enfin, j'ai regardé les statuts, ça a l'air tout au vert. N'hésitez pas à regarder ça, bien sûr. Faire ce travail-là, c'est hyper important d'analyser les plaquettes jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je n'analyse pas toute la plaquette à 100% aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre le temps de bien les lire. Donc c'est quelqu'un qui est déjà intervenu en crowdfunding immobilier, les Capucins, la Marguerite. Alors les Capucins, je crois que j'étais dessus, qui a été remboursé en octobre 2023 et l'autre a été remboursé en février 2023. Donc ça aussi, c'est un point fort du projet d'avoir un porteur qui a déjà remboursé 3 projets de crowdfunding immobilier. Là, c'est la 4e fois. Alors, vis-à-vis de la couverture hypothécaire, j'avais dit entre 70 et 75, on est à 71%. Sachant que, je crois qu'il y a d'autres éléments ici, on a 71%, on est à 108% vis-à-vis du décaissement initial et à 146% in fine. Donc ça, je porte pas trop d'attention, mais vis-à-vis du décaissement, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on achète le bien, il va mettre également ses liquidités d'entrée. Et concernant le financement, donc là on est à 15%, ça c'est un petit bémol, c'est pas un problème majeur, j'aurais aimé quand même d'avoir un petit peu plus, 20%, parce que si on retire les intérêts, ça veut dire qu'il apporte vraiment pas grand-chose, mais je pense qu'il y a une relation de confiance de la première brique, c'est quand même un porteur qui a fait son job, 3 projets déjà réalisés, 3 projets déjà remboursés, donc la première brique prête inévitablement plus facilement à des porteurs sérieux, mais qui ont un petit historique commun, et ça c'est une bonne chose. Voilà, donc je vais terminer sur la synthèse. Donc stratégie de revente cohérente vis-à-vis du prix au mètre carré. Clairement, dans la rue, on est bien. On peut, sur le prix de sortie, rajouter un 800, un 1000 euros au mètre carré. On sera toujours bien en dessous de la fourchette haute du marché. Donc ça, c'est une bonne chose. Couverture hypothécaire, en début d'opération, on aurait aimé peut-être un apport un peu plus haut pour avoir une couverture hypothécaire en début d'opération plus importante. Néanmoins, vis-à-vis du décaissement initial, on est quand même au-dessus de 100%. L'après-co, 46%, c'est à souligner, mais je pense que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le prix de sortie, la marge, et je pense qu'on est OK. Commercialisation en direct via l'opérateur, ça c'est OK. Et surtout, moi, je vois aussi quand même une belle expérience du porteur. Je trouve que c'est un point positif avec également un emplacement assez sympa sur un marché global, au-delà du prix au mètre carré, marché global sur un Arras qui se porte bien, quoi. Le point faible, c'est la charge travaux. Alors, entre parenthèses, charge travaux parce qu'il n'y a pas la plomberie, il n'y a pas les legs, il n'y a pas la plâtrerie. Néanmoins, il fait quand même pas mal de choses, des choses de base, les communs, la toiture et la façade. Et puis, l'argent va être fourni au fil de l'eau et l'apport, en fait, va être mis directement à l'achat. Donc ça, c'est quelque chose de positif, l'apport du porteur, moins les intérêts, j'imagine. Donc ça, il faudrait que je travaille peut-être plus pour vous le présenter, le détail derrière de l'apport, le décomposer. Mais faites ce travail-là, je vous mets toujours un petit peu sur la piste dans les vidéos. Et donc, voilà globalement ce que l'on pouvait dire sur ce projet. Moi, je le trouve positif. Alors déjà, l'emplacement à Arras, je trouve ça très, très intéressant. Après, les travaux sont pas énormissimes. Ce qui me gêne juste un petit peu, c'est le petit bémol, je pense, c'est... j'aurais aimé peut-être un apport un petit peu plus important. Après, je comprends que la première brique, vu la relation de confiance, n'a pas mis plus de 15%, mais un petit 20%, ça aurait été pas mal pour faire monter un peu cette couverture initiale. Et puis après, juste un petit bémol sur l'urbanisme. Après, je pense que ça devrait le faire vu l'étape où on est que sur la fin et a priori, normalement, ça doit passer. Petit risque là-dessus, mais après, je pense que les points forts sont vraiment... très intéressant et largement supérieur. Il n'y a jamais de projet parfait en immobilier, ça je vous le dis clairement, que ce soit en physique ou en crowdfunding immobilier. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Moi je vous ai donné donc le mien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez continuer la discussion, écoutez, j'ai mon groupe Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre et moi je vous dis à une prochaine. Ciao.